je ferai la lecture de la loi dans Matthieu 22, versets 35 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement dans la loi? Jésus lui déclara, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le grand, le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonnera et nous purifiera de tout mal. C'est pourquoi, d'un cœur sincère, faisons au Seigneur une humble confession de nos manquements. Je vous propose la lecture des passages bibliques proposés par nos frères catholiques pour ce dimanche. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 1, versets 1 et 2. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Et au chapitre 2, versets 21 à 23. En effet, voici un homme qui a fait son travail avec sagesse, science et succès. C'est à un homme qui n'a pas travaillé qu'il donnera sa part. Cela aussi est vanité et grand mal. Oui, que reste-t-il pour cet homme de tout son travail et de tout l'effort personnel qu'il aura fait, lui, sous le soleil? Tous ses jours, en effet, ne sont que douleur, et son occupation n'est qu'affliction. Même la nuit, son cœur est sans repos. Cela aussi est vanité. Nous lirons ensuite dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 7. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes morts en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère de Dieu. Voilà quelle était votre conduite autrefois, ce qui faisait votre vie. Enfin, lecture du chapitre 12 de l'Évangile selon Luc, versets 13 à 21. Qui sera le texte support de notre réflexion aujourd'hui. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui dit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Et il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute avidité. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. » Et il leur dit une parabole. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Et il se demandait, que vais-je faire, car je n'ai pas où rassembler ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je me dirai à moi-même, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie, et ce que tu as préparé, qui l'aura?
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Avant toute chose, je voudrais que nous nous interrogions sur le titre que les éditeurs de l'Évangile ont donné à cette parabole. Parabole du riche insensé. On peut noter que cet adjectif insensé est relativement violent. Il nous rappelle que, loin de l'image lénifiante que l'on lui attribue souvent, Jésus lui-même n'hésitait pas à utiliser des expressions fortes. Race de vipères, hypocrite pour les pharisiens, bandits, voleurs pour les marchands du temple. Mais ici, Jésus met ce qualificatif d'insensé dans la bouche de Dieu lui-même. C'est Dieu même qui le traite d'insensé. À vue humaine, cet homme a un comportement tout à fait sage. Il fait en sorte que sa récolte ne se perde pas. Et même si on prend un point de vue religieux, il a bien agi. Si l'on est croyant, cette récolte est un don de Dieu. N'en pas faire cas pourrait être considéré comme une ingratitude envers notre Seigneur et ses bénédictions. Alors, en quoi est-il insensé? Il amasse ses richesses pour, grâce à cette opulence, pouvoir se reposer, manger, boire, faire bombance. Cela semble plutôt raisonnable. Et cela fait écho aux paroles de l'Ecclésiaste au chapitre 9, verset 7. « Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin, car déjà Dieu a agréé tes œuvres. » Paroles que les contemporains de Jésus connaissaient, car lues régulièrement à la synagogue. Une des erreurs de cet homme me semble donc non de vouloir jouir du fruit de son travail, mais de ne pas reconnaître dans cette abondance la main de Dieu. Il n'est pas fait mention dans le récit de remerciement de quelque sorte que ce soit. Il est dans l'action. Que vais-je faire? Voici ce que je vais faire. Je vais démolir, je bâtirai, je rassemblerai. Dans l'action, oui, mais aucunement dans l'action de grâce, si je peux me permettre ce jeu de mots. Cette propension à vouloir accumuler toujours plus de biens matériels nous renvoie à notre société qui encourage cette attitude. C'est grâce à cette accumulation que nous pensons nous mettre à l'abri des aléas de la vie, la maladie, accidents, perte d'autonomie, autant d'événements contre lesquels nous voulons nous prémunir par tout type d'assurance. C'est précisément ce que Jésus reproche à l'homme de la parabole. Il se confie dans ses richesses matérielles pour assurer son avenir. Alors qu'à l'heure du grand départ, nous ne pourrons rien emporter de ces biens terrestres. Pour cela, je vous relis son mot d'introduction à la parabole. Attention, gardez-vous de toute avidité. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. Cet homme espérait jouir de ses richesses, du moins est-ce ce qu'il aime à penser. Mais nous savons tous que bien peu se contentent de ce qu'ils ont et que l'appétit pour toujours plus est très répandu parmi nous. On peut remarquer que cet homme possède déjà des réserves remplies des récoltes passées. Au verset 16, début de la parabole, Jésus nous le présente comme un homme déjà riche. Il décide donc de démolir ses greniers pour en construire de plus grands, toujours plus, toujours plus. Je ne suis pas convaincue, à la lecture de ces lignes, que cet homme s'arrêtera dans cette spirale d'accumulation. Cette réalité humaine nous renvoie au choix de société actuel. Devant l'imminence d'une catastrophe écologique universelle, de plus en plus de gens en appellent à la sobriété, voire à la décroissance. Le refus de continuer dans ce cycle infernal de l'accumulation est donc à la fois un défi personnel et spirituel, mais aussi sociétal qui nous est lancé aujourd'hui. Dans ce texte, j'ai été aussi frappée par deux détails qui peuvent paraître anodins, mais qui me semblent significatifs. Verset 17, « Et il se demandait ». Puis, verset 18, « Puis il se dit ». On se rend compte que cette récolte abondante, au lieu de le combler tout simplement, lui prend la tête, comme on dit familièrement.
Il lui a fallu réfléchir longuement à la question avant de trouver une solution. Son avidité ne lui donne pas la tranquillité d'esprit, bien au contraire. Il accumule pour se mettre à l'abri des aléas de l'existence, mais au lieu de lui donner la paix, sa recherche de sécurité le maintient dans une fébrilité morbide. Pour rappel, je vous relis le verset 23 du chapitre 2 d'Ecclésiaste. « Même la nuit, son cœur est sans repos. Cela aussi est vanité. » Le résultat est que, bien loin de jouir de ce qu'il a, il est toujours dans l'inquiétude. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il aurait pu se poser et profiter pour manger, boire et faire bombance malgré ce qu'il envisage. Nous aussi, bien souvent, nous nous mentons à nous-mêmes, ne voulant pas reconnaître que nous sommes dans une logique absurde. Demain, j'aurai assez accumulé, je pourrai m'arrêter, profiter. Ça ne se passe pas comme ça et nous le savons bien. On pourrait imaginer que ce qui le motive dans cette accumulation de biens soit la volonté de transmettre un patrimoine à ses proches. Ceci est un mirage auquel nous nous raccrochons parfois, soucieux que nous sommes de justifier notre cupidité. Cette tentation est reconnue comme une autre vanité dans l'Ecclésiaste. En effet, voici un homme qui a fait son travail avec sagesse, science et succès. C'est à un homme qui n'y a pas travaillé qu'il donnera sa part. Cela aussi est vanité et grand mal. Mais ceci n'a pas l'air d'être le cas dans cette parabole. Il ne pense pas aux autres, sa famille, ses amis, ses voisins. Il a l'air bien seul au milieu de ses richesses. Tout cela nous rappelle la formule fameuse de l'Ecclésiaste lue tout à l'heure. Vanité des vanités, tout est vanité. Le roi Salomon, auteur présumé de ce texte, a connu tout ce qu'on peut imaginer, le pouvoir, la richesse, la sagesse, la réussite dans ses projets, les femmes, la reconnaissance de ses pairs. Il en fait la liste, mais il affirme que tout est vanité. Cette vie bien remplie et qui pourrait nous faire rêver ne le comble pas. Il sait que ce n'est pas ce qui comble le cœur de l'homme. Blaise Pascal, philosophe et mathématicien français du XVIIe siècle, a écrit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » C'est en effet en cela que l'homme est insensé. Il n'y a pas de place pour Dieu dans sa vie. La vie humaine devient insensée, absurde, si on évacue Dieu. Pourquoi la conduite de cet homme est-elle répréhensible au point de susciter la colère de Dieu, comme le dit Paul aux Colossiens? Elle est vaine, nous l'avons vu. Il s'attache à des choses qui ne peuvent pas lui apporter le bonheur. Mais je crois que le problème le plus important soulevé ici est le manque de foi. Ce n'est pas juste une erreur de jugement, c'est une faute, un péché aux yeux de Dieu. L'homme se confie à ses possessions plutôt qu'à Dieu. Cette cupidité le menant à l'idolâtrie, comme le dit Paul au versets 5 à 7. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère de Dieu. Voilà quelle était votre conduite autrefois, ce qui faisait votre vie. C'est là que nous pouvons appréhender la radicalité du message de Christ. Les faux-semblants qui nous tiennent lieu de béquilles, nos assurances, nos comptes en banque, doivent être reconnus pour ce qu'ils sont, justement, des faux-semblants. Se fier à eux plutôt qu'à Dieu est une erreur, un non-sens, car ils ne peuvent nous combler, comme nous l'avons vu. Mais le danger est surtout qu'ils tendent à nous séparer de Dieu, le reléguant au mieux dans une petite case de notre vie, celle du dimanche matin à l'heure du culte par exemple, alors que c'est la première place qui lui revient. Je relis ici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Paul nous explique que ces comportements sont du vieil homme, mais que, étant dorénavant
héritiers du royaume, nous devons nous détacher des préoccupations matérielles. Versets 1 à 4. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes morts en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui, en pleine gloire. Comme Jésus fait remarquer au début du passage étudié, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» C'est le grand malentendu. Les Juifs attendaient un Messie, un fils de David, pour rétablir le royaume d'Israël et régner. Cette autorité en aurait fait le juge de leurs affaires courantes. Mais ce n'est pas de ce royaume que parle Jésus lorsqu'il parle du royaume de Dieu. Et il en parle souvent à travers des paraboles pour nous aider à l'appréhender, car c'est une réalité qui nous dépasse. Ce n'est pas un royaume terrestre ou politique, il est d'une nature différente. Ce royaume de Dieu est spirituel. Les personnes qui viennent à Jésus pour lui demander de régler leur partage font cette erreur. Jésus, le Messie, est venu annoncer un royaume spirituel. Par son sacrifice, il nous a donné de participer à la vie éternelle. L'erreur de l'homme de la parabole est de limiter sa vie à la matérialité. Cette attitude est non seulement une idolâtrie, comme nous l'avons vu, mais aussi une négation de l'œuvre de rédemption accomplie par le Christ sur la croix. Cet homme, c'est le vieil homme, celui qui ne connaît pas la vie éternelle. Il est sage à ses yeux, mais pour les réalités spirituelles, c'est un insensé, c'est un fou. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 18 à 20, Paul nous dit excusez-moi. La parole de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, elle est puissance de Dieu. Car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Ésaïe 29, 14. Où est le sage? Où est le docteur de la loi? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Je voudrais conclure ces quelques réflexions par la lecture du paragraphe qui suit cette parabole. Magnifique verset bien connu, que l'on a parfois l'impression de trop bien connaître, mais qui mérite que l'on y revienne régulièrement pour retrouver la paix du cœur et l'action de grâce qui éclaire nos chemins. Alors c'est un petit peu long, mais voilà, je n'ai pas résisté, je vais vous le lire. Luc 12, versets 22 à 32. Jésus dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez, car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Si donc vous êtes sans pouvoir même pour si peu, pourquoi vous inquiétez pour tout le reste? Observez les lys, ils ne filent ni ne tissent, et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi en plein champ l'herbe qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Tout cela, les païens de ce monde le recherchent sans répit. Mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Sachons donner à notre Seigneur la première place dans notre vie. Amen.